Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons voir comment effectuer des déplacements contigus et non contigus de cellules ou de groupes de cellules. Et c'est après ça. Donc ici, nous avons un petit tableau de budget avec les mois, les items de dépenses et les dépenses. Et je veux déjà commencer à sélectionner une cellule. Pour déjà commencer à sélectionner une cellule, par exemple la cellule B1 qui contient le mois de janvier, j'effectue seulement un clic gauche à l'intérieur et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir interagir dessus en mettant en gras. Très bien. Donc, là, on a vu une première méthode. Là, pour avoir désélectionné le gras, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le raccourci clavier CTRL-Z pour annuler. Maintenant, ce que je veux faire, je veux sélectionner des cellules adjacentes, donc qui se touchent. Par exemple, de janvier à décembre. Je clique sur la première cellule à prendre en compte. Je maintiens la touche majuscule et avec les flèches directionnelles du clavier, pour utiliser le clavier, je vais donc sélectionner toutes les cellules et je peux apporter la mise en forme souhaitée. Je vais de nouveau appuyer sur CTRL maintenu plus Z pour annuler ce que je viens de faire et je vais vous montrer une autre méthode pour les sélections adjacentes. Eh bien, vous commencez à cliquer à l'intérieur de la cellule à partir de laquelle vous voulez commencer la sélection, B1, et vous maintenez le clic gauche et vous étendez la sélection jusqu'à la fin de la sélection. Et de la même manière, vous pouvez appliquer la mise en forme souhaitée. Ça, c'était pour une sélection contiguë. Et ça marche également en colonne. Vous voyez, gras. Et si j'utilise donc la même méthode qu'auparavant, c'est-à-dire un clic plus un appui maintenu sur la touche majuscule qui est la flèche qui va vers le haut au-dessus de la touche CTRL et que je descends avec la flèche allant vers le bas du clavier qui se situe donc entre la touche CTRL et le pavé numérique, eh bien vous voyez que vous sélectionnez les cellules souhaitées et vous pouvez appliquer donc la mise en forme souhaitée. Je vais faire CTRL-Z plusieurs fois pour retrouver mon tableau vierge et je vais vous montrer maintenant la sélection non contiguë. Dans ce cas-là, moi, dans mon exemple, ce que je veux faire, je veux sélectionner et les mois et les postes de dépenses. Pour ce faire, je vais donc déjà sélectionner par la méthode que je souhaite, soit j'étends la sélection, soit je me positionne sur la première cellule, j'appuie sur la touche majuscule et j'étends la sélection. Maintenant, comment faire pour mémoriser
la sélection que l'on vient de faire. Vous allez appuyer sur la touche CTRL et maintenant, donc on retourne, on sélectionne, je vais maintenir la touche CTRL bien sûr, et là, je peux sélectionner les postes de dépenses. Donc n'oubliez pas de maintenir la touche CTRL. Maintenant, vous pouvez lâcher la touche CTRL et on peut appliquer gras maintenant. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne également très bien pour des cellules qui sont très éloignées. Par exemple, je me positionne là, sur le 200 de la cellule B2, j'appuie sur la touche CTRL et puis je vais aller sélectionner au hasard des valeurs auxquelles je peux mettre une mise en forme. Et vous voyez que ça fonctionne tout à fait. Donc, dans cette vidéo formation, nous avons vu la sélection contiguë de cellules dans une feuille de calcul d'un classeur. Nous avons vu également la sélection de cellules non contiguës. Et nous avons vu donc comment mémoriser les sélections antérieures pour pouvoir continuer plus avant dans la sélection. Et vous voyez que cela fonctionne. À vous de faire la même chose avec votre document de travail sur Excel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, de partager, de commenter, et puis, bien sûr, si vous avez des desiderata ou des questions concernant cette formation, je pourrais très bien y répondre. Et donc, cette formation sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2019, mais ça fonctionne sur les versions antérieures et même les versions ultérieures, bien sûr, est donc terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne.